Amen, amen. Restons debout, prenons nos Bibles. Nous voulons manger la parole de Dieu. C'est un fruit, c'est le fruit dont on nous parle. Ésaïe 19. Ésaïe, chapitre 1er, verset 19. Bien-aimé, ça, c'est pas encore la parole. Hein? Ça, c'est l'entrée. On appelle ça l'entrée. On va déguster un peu la salade avant que le plat n'arrive. Est-ce que tu peux me lire Ésaïe, chapitre 1er, verset 19? Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons aussi pour notre sœur. Que Dieu bénisse notre sœur Olivia. Amen. Si vous avez la volonté, la bonne foi, l'obéissance, si vous êtes docile, vous mangerez le meilleur fruit. La meilleure production, vous en mangerez. Amen. Ça demande l'obéissance et juste la bonne volonté. Amen. Reprenons nos places. Je remercie le Seigneur pour cette grâce, pour sa bonté, de me donner la force d'être là devant vous. Ce n'est pas donné à tout le monde, bien-aimé. Quand je passe devant, j'imagine que je porte la parole du Seigneur. Et c'est Dieu qui parle. Et je ne peux pas monter ici, m'asseoir à monter et agir n'importe quelle manière. Amen. Je sais que Dieu est là. Amen, amen. Avant de commencer, je vais poser une question. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Oye kosala nini awa. Écoutez la parole. Écoutez la parole. Amen. Cette question a été posée à une maman. Elle répond, non, moi je vais à l'église pour demander les mariages. Et à l'une comme à l'autre aussi, on demandait, mais pourquoi toi tu vas à l'église? On dit, moi je vais à l'église parce que j'ai besoin de papier, que Dieu me donne le papier. Et on a demandé à un frère, mais toi pourquoi tu pries? Pourquoi tu vas à l'église? Ah, à l'église, je vais regarder les belles sœurs. Tellement il y a des belles sœurs là-bas, donc peut-être je trouverai mon épouse. Chacun de nous vient à l'église à sa manière, à sa façon. Amen. Je vais vous dire, bien-aimés, quand nous venons à l'église, nous venons d'abord être reconnaissant, lui être reconnaissant envers Dieu. Si nous sommes reconnaissants, nous venons, nous pensons, bon, ça va. La semaine est passée. Dieu m'a soutenu. Il m'a béni. J'ai son souffle de vie. J'ai la force physique. J'ai la nourriture. Il m'a donné de l'argent. Alors, un dimanche, un jour pareil, vous ne pouvez pas rester à la maison. Nous venons pour être reconnaissants envers ce Dieu. Le fait de venir, d'adorer, d'acclamer, de danser pour Dieu, c'est un acte de reconnaissance. Alors, vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, mangez les fruits qui vous est réservé au nom de Jésus. Amen. Celui qui croit n'a qu'à déclarer, je le reçois. Je le reçois, je le reçois. Amen, amen. Parce que, bien aimé, si nous venons chercher réellement Dieu, on ne va pas vous pousser. Si tu viens vraiment chercher Dieu, on ne va pas te pousser, t'appeler, te rappeler. Non. Ça va être ancré en toi. Non. C'est le jour du Seigneur. Je vais rendre gloire, lui être reconnaissant. Pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il continue à faire. Amen. Amen, 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 amen. D'abord, tes soucis, tu mets de côté.
Ton problème, tu mets de côté. Tu viens lui rendre gloire, honneur, parce qu'il le mérite. Compte ce qu'il a déjà fait depuis que tu étais né. Depuis ta naissance. Parce qu'à un certain moment, nous oublions. Bon, Seigneur, je cherche ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais qu'est-ce qu'il a déjà fait? N'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu a fait de grandes choses dans nos vies. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole du Seigneur? Je donne notre thème près de l'église mais loin de Dieu. Près de l'église mais loin de Dieu. Et pour ça, nous allons lire dans Matthieu 15. Matthieu chapitre 15, versets 7 à 8. Matthieu 15, chapitre 7 à 8, la Bible dit ceci. En attendant, vous pouvez donner le micro à notre lectrice, parce qu'il y aura encore d'autres versets. Matthieu 15, 7, 8, la Bible dit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, « Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Mais ici, Jésus expliquait ce qui était écrit dans Ésaïe. Que les gens se comportaient pas comme. Les gens étaient hypocrites. Et Jésus dit, il confirme ce qui a été écrit dans Ésaïe. Qu'est-ce que Ésaïe dit? Alors c'est dans Ésaïe 29, Ésaïe chapitre 29, versets 13 à 15. On va lire, bien aimé, ce que Jésus a exploité dans Matthieu 5, 7 à 8. Parce qu'il s'est référé à Ésaïe. Oh, bon, nous aussi, nous allons lire Ésaïe. Qu'est-ce que Ésaïe 29, 13, 15 nous dit? Notre lectrice. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, Ah. il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse et ses sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober de l'Éternel, qui font les œuvres dans les ténèbres, et qui disent qu'il nous voit et qu'il nous connaît. Amen. Parole du Seigneur, reprenons nos places. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Bien-aimés, l'église actuelle, les temps que nous traversons, dans notre époque, les gens sont près des églises, près de l'église, mais loin de Dieu. C'est-à-dire, les gens viennent, les églises sont bondées, pleines à craquer. Mais Dieu dit, selon le verset que nous avons lu, ces peuples s'approchent, ils viennent, mais leur cœur n'est pas avec moi. Ça, c'est comme ça la nature humaine. En ce moment-là, bien aimé, tu vas te poser la question, est-ce que je suis concerné? Moi aussi, je suis concerné parmi ceux-là que Dieu parle. Amen. Parce que la question est à poser. On se pose la question. Amen, amen. Quand tu viens à l'église, tu viens avec tout ton cœur ou tu as laissé une partie de ton cœur à la maison? Amen. Quand ce peuple s'approche de moi, tu viens à l'église, c'est bien. Là, c'est approcher. Mais Dieu dit, mais le cœur est éloigné. Et la crainte qu'il a de moi, ce sont des préceptes humains. Donc, ce sont des traditions.
Nous sommes habitués des choses de Dieu. Nous venons à l'église par habitude. Nous dansons par habitude. Nous acclamons par habitude. Mais bien aimé, cette question nous est posée. Est-ce que tu le fais de tout ton cœur? Quand tu viens à l'église, bon, notre église, ce sont des extras. Hein? Amen. Je parle des autres églises. Amen. Quand nous venons à l'église, nous venons avec tout notre cœur ou pas. Bien, mais autrement, nous sommes à côté. Le contraire d'honorer, c'est quoi? Donnez-moi le contraire d'honorer. Déshonorer ou mépriser. Nous déshonorons Dieu, nous méprisons Dieu. Donc c'est clair, quand tu viens, bien aimé, tu n'as pas tout ton cœur là présent. Tu n'as pas tout ton cœur. Tes pensées sont ailleurs. Bien aimé, tu es en train de déshonorer Dieu. Tu es en train de mépriser Dieu. La Bible dit, je pense 1 Samuel 2, 30. Dieu, 1 Samuel 2, 30, je ne sais pas. Peut-être que j'ai oublié. Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Et Dieu méprise ceux qui les méprisent. À un certain moment, tu vas te poser des questions. Mais moi, je viens à l'église. Non, moi, je danse, je fais tout ce qu'on fait. Là, je fais. Est-ce que tu le fais avec tout ton cœur? Si tu ne le fais pas, bien aimé, de tout ton cœur, tu es en train de mépriser Dieu. C'est pourquoi tu ne vas pas comprendre. Je suis présent à l'église, mais ça ne marche pas. Mais Dieu te considère comme un méprisant. Tu lui méprises. J'offre, je donne mes offrandes, je fais ceci. D'où je suis là présent, c'est pourquoi Dieu souligne. Nous lisons les Français. Ce peuple s'approche. Bien aimé, nous approchons. Oui, on s'approche. Nous approchons. Nous venons à l'église. Hein? Si tu viens à 13h moins, tu es déjà là. Ponctuel. Non, toi tu viens à 12h. Nous commençons à 13h, toi à 12h, tu es déjà là. Amen. Là, je m'adresse aux retardataires. Nous commençons à 13h. Mais bien aimé, les gens viennent à 14h. Vous avez eu tout le temps. L'équipe ne commence pas à 9h. Nous ne commençons pas à 7h. Nous avons eu tout l'avant-midi pour nous apprêter, nous préparer. Mais nous venons à 14h, comme si on voulait, comme si on ne voulait pas. Ça, c'est mépriser Dieu, franchement. Dieu honore ceux qui l'honorent. Des fois, il y a des choses qui ne marchent pas dans notre vie parce que vous êtes en train de mépriser Dieu. Dieu est en train aussi de vous mépriser. C'est clair. Il y a des choses qu'on méprise, bien aimé. Oh, la grâce est là. La bénédiction est là. Pendant que tu viens en retard, les anges étaient déjà là. Dieu était déjà là. Vous venez, vous boudez et vous venez à 14h moins, soit 15h. La bénédiction qui t'a été réservée est allée ailleurs, à une autre personne. Je vous ai parlé du témoignage d'un enfant ici, non? C'était le dimanche là antérieur. Amen. Un enfant prévu pour une famille, mon ami. Non, c'était une famille qui accueillait souvent le pasteur à chaque dimanche. Parce que le pasteur venait de Nantes, il mangeait, après les cultes, il mangeait à Poitiers, là où il y a l'église. Et cette famille accueillait les personnes, et puis les pasteurs, ils étaient un peu fatigués de la présence des pasteurs, tout ça. Et pendant l'instant, ils cherchaient l'enfant. Ils n'avaient pas les couples, ils n'avaient pas d'enfant. Et mon ami, la femme de mon ami, a eu cette vision que les anges sont venus avec l'enfant pour déposer chez ce couple-là. C'est Maman Afo, ceux qui connaissent Maman Afo. Alors, et chez eux, ils ont déjà 4 enfants. 4 enfants. Ils se sont dit, bon, non, nous, on se limite là. On ne veut plus d'enfants. Mais cet enfant, disons, indésirable, est venu. Il était venu comment? Les anges se sont tournés. Oh, mais cette maman-là méprise les serviteurs de Dieu. Bon, on prend l'enfant, on vient déposer dans cette famille. Et bien aimé, les débuts, c'était Maman Afo qui préparait pour le pasteur. Ces couples-là avaient déjà désisté. Et après, Maman Afo tombe enceinte.
juste après cette vision. Il dit, mais c'est quoi ça? On se pose, mais c'est quoi ça? On fait plus de ça, c'est quoi ça? Mais il s'est calmé à cause de cette vision. Quand ils m'ont expliqué, j'ai dit, mais cet enfant, c'est les anges qui vous ont donné. Vous devez l'accueillir. Amen. Amen, amen. Il se passe des choses. Quand vous méprisez, on vous parle, vous méprisez. Parce que vous ne voyez pas Dieu. Vous êtes en train de freiner quelque chose dans votre vie. Dieu honore ceux qui l'honorent. Ceux qui le méprisent, ils seront aussi méprisés. Jusqu'à là, présent, ce couple cherche encore d'enfants. Alors, quand tu viens en retard, bien aimé, sache que les anges étaient déjà là. Peut-être avec ton papier, ton permis, ton mariage, ils étaient déjà là. Tu méprises les hommes de Dieu, tu méprises le culte, tu méprises Papa Guilain, tu méprises ce qui est sacré. Et Dieu aussi, il te méprise. C'est clair, c'est écrit. Et c'est bien ça le verset? C'est ça? Amen. C'est écrit, tu méprises, Dieu aussi va te mépriser. Tu vas faire des ronds. Tu viendras à l'église, toujours en retard, avec tes mépris. Et Dieu continue encore à te mépriser. Mais présent à l'église, c'est ce que Dieu dit. Ce peuple s'approche. Non, tu t'assembles pas, tu es là, tu es présent chaque jour. Tu es présent, vous présente. Mais le problème c'est que tu ne viens pas avec tout ton cœur. Quand ce peuple s'approche de moi, par les lèvres, la bouche, aussi les mains, les pieds, les cœurs éloignés. Des fois quand je prêche, tu regardes la montre, ah ici là, je vais aller manger, tout ça. Amen. Est-ce que tu viens avec tout ton cœur? La personne qui vient avec tout son cœur, il dira pas non, je vais pour que le pasteur puisse prier, pour que j'ai le papier, les mariages, les biens matériels. Non. Il offre d'abord, il donne son cœur à Dieu. Il vient d'abord chercher Dieu. Il ne met pas dans sa tête, ces derniers temps, je dois prier, parce qu'il y a des sorcières. Je dois prier, les sorciers de ma famille. Non, non. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le reste vous sera donné par la suite. Si vous cherchez Dieu sincèrement, bien-aimés, vous verrez la main de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Amen, amen, amen. Je vais essayer, bien-aimés, de définir c'est quoi honorer, le mot honorer. Honorer comme honneur, l'honneur et la notion de la valeur morale qu'on s'attribue. Écoute, l'honneur est la notion de la valeur morale qu'on s'attribue ou l'on reconnaît aux autres. L'honneur, cette fois-ci, l'honneur est un sentiment d'estime et de considération. Je reprends. L'honneur est un sentiment d'estime et de considération porté à un individu ayant une conduite digne et méritante. Amen. Alors, quand on dit rendre honneur, c'est traiter avec beaucoup de respect. Quand on dit je vais l'honorer, bien, mais c'est lui respecter, beaucoup de respect. Nous ne respectons pas Dieu. C'est parce que nous ne le voyons pas. Dieu agrée ceux qui croient sans avoir vu. Moi, quand je viens ici à l'église, je crois que Dieu est là. Et pendant que je vous parle, je sais qu'il est là. Je ne peux pas, bien aimer, bon, ça va, j'acclame pas, j'observe. Non. Parce que je sais qu'il est là. Pour l'honorer, j'acclame. Pour l'honorer, je danse. Amen. Je ne danse pas pour qu'on me voie. Je n'acclame pas pour que le pasteur m'apprécie. Non. Je le fais du fond de moi. Mon cœur. Mon cœur. De quelle manière tu viens à l'église? Comment tu acclames? Tu le fais de tout ton cœur? Ou tu le fais parce qu'on te pousse? Et acclame. Et quand même maintenant je parle, je dis acclame Jésus, tu acclames. Et si je ne dis pas, tu ne vas pas acclamer.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Jésus de tout ce qu'il dit? J'acclame Jésus pour ce qu'il a fait. J'acclame le Seigneur pour ce qu'il dit. J'acclame le Seigneur pour ma délivrance. J'acclame le Seigneur pour le souffle que j'ai. Nous aimons acclamer Jésus parce qu'il fait quelque chose. Ah, on a vu. Ah! Mais bien, tu peux anticiper. Dieu n'est débiteur de personne. Donc tu commences à anticiper. Il se trouvera dans ta dette. Il va rembourser. Tu commences à clamer, tu commences à danser, tu commences à lui dire tout ton cœur. Amen. Il se sentira peut-être gêné. Ah, regarde cet enfant. Bon, je lâche la bénédiction. Amen. Tu anticipes. Nous sommes là, nous attendons. Si Dieu fait, on acclame. Si Dieu ne fait pas, on n'acclame pas. Bien aimé. Une autre manière de chercher la bénédiction, c'est d'anticiper. Tu ne vois rien, mais tu poses un acte. Amen, amen, amen. Donc, il ne faut pas attendre que, bien aimé, qu'il soit noir, que tu pleures. Non, je ne veux pas attendre. On me dit, il faut faire ceci. Ah, même si je ne vois rien. Même si je ne vois rien, je pose un acte. Ça va toucher le cœur de Dieu. Je le fais du fond de mon cœur. Si nous arrivons, nous tous, dans cette église IMCA, avec le cœur, bien aimé, disposé à ce Dieu, oh, je vous dis, nous verrons la main de Dieu. Le problème, c'est que nous venons un pied dedans, un pied dehors. Je viens quand même parce qu'on m'avait invité, hein, parce que maman Jancy m'avait appelé, je viens quand même. Bon, je chante quand même parce que je suis chantre. Non, pas comme ça. Hein, papa, papi? Je bats quand même tout ça, ma batterie, parce qu'il y a une personne qui peut le faire, mais moi aussi je le fais, mais. Non. Du fond de ton cœur, tu sais que je le fais pour Dieu. Qu'on me paye ou pas, quoi qu'il en soit, je le fais pour Dieu. Et Dieu dit, on s'approche, on remplit l'église, mais peu qui viennent avec tout leur cœur. Quand ce peuple s'approche de moi, mais les cœurs sont éloignés. Vous pouvez regarder dans beaucoup d'églises bien-aimées. On danse, notre pasteur est ceci, on fait ceci, on fait cela. Mais bien-aimés, est-ce qu'ils vont avec tout leur cœur? C'est pourquoi les gens, ils viennent, ils sortent comme ils étaient venus. Si tu es arrivé, bien aimé, si tu es entré ici avec tout ton cœur, tu ne vas pas sortir la même personne. Tu ne vas pas sortir la même personne. Parce que tu entres ici, tu es tellement distrait. On parle, tu es pressé de sortir. Bon, je passe quand même tout ça. Bien aimé, ceux qui ont soif de Dieu, hein? Oh, bien aimé, je vous dis, ceux qui ont soif de Dieu, ils vont peut-être vouloir rester ici jusqu'au soir. C'est là, Dieu les a circoncis. Il a circoncis leur cœur. Ils aiment Dieu tellement. Ils aiment les choses de Dieu. Ils aiment lire la Bible. Ils aiment prier. Qu'est-ce que tu sens, bien aimé, s'il faut prier, s'il s'agit de prier? Tu te sens comment? L'esprit là qui monte là, vraiment. Tu peux consulter Facebook. Tu peux regarder WhatsApp. Au lieu de prier. Ça, c'est un esprit maléfique, diabolique. Tu peux résister. Amen, amen. Dieu aimerait que tu puisses t'approcher avec tout ton cœur. Approche-toi de lui avec tout ton cœur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Jésus, 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 Jésus. Amen. Oui, bien-aimé. Il y a une chose que je voulais souligner, c'est aussi l'implication. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, si on veut très bien servir Dieu, impliquons-nous. La chose que tu es en train de négliger, dis, ah bon, quelqu'un d'autre va le faire. Même si je ne touche pas ici, Papa Douglas va toucher. Non. Le salut est individuel. Bouscule-toi pour toucher les cœurs de Dieu.
Bouscule-toi pour saisir le cœur de Dieu. Bien aimé, si les deux cœurs se croisent, tu viens avec ton cœur, tu touches le cœur de Dieu. Oh, vous verrez des miracles. Amen. L'implication va déterminer, bien aimé, de quelle manière tu t'approches à Dieu. Tu dois t'impliquer, considérer l'œuvre de Dieu comme si c'était la tienne. Comme si c'était à toi. La maison de Dieu, comme si c'était ta maison. Nous nous contentons de payer nos maisons, mais la maison de Dieu n'est pas payée. Nous nous contentons d'acheter des vêtements, mais bien aimé, la maison de Dieu est en train de manquer. Nous tous, nous méprisons Dieu. Nous tous, nous méprisons Dieu. Et après, on va se poser des questions. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié. Non, Dieu est en train aussi de te mépriser. Amen, amen. Ceux qui écoutent vont saisir et manger ce fruit. Ils vont le mettre en pratique. Et bien aimé, leur vie vont changer. Amen. Nous voyons aussi, bien aimé, dans le sacerdoce, dans le ministère, dans l'œuvre que nous faisons, surtout chez les hommes de Dieu. Tu veux trouver, bien aimé, une personne qui parle en langue, qui chante bien. La personne a dit talent. Mais loin de Dieu. Elle a une belle voix. Comme dans Madjabou. On fait même des sélections. C'est comme si c'était Dieu qui choisissait. Amen. Ah, elle a une belle voix. Elle a bien chanté. Oui. Les talents. Près du talent. Mais loin de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Les hommes de Dieu parlent en langue. Les hommes de Dieu prêchent. Les hommes de Dieu, peut-être vous aussi, vous faites du bien. Tout le monde apprécie. Mais la voix de Dieu, ce n'est pas la voix des hommes. Tout le monde vous voit à l'église. Est-ce que Dieu vous voit? Vous chantez très bien, comme dans Madjabou. Vous avez même une trophée. Est-ce que Dieu vous regarde de cette manière? Vous avez une belle voix, vous chantez très bien. Mais est-ce que vous le faites avec tout votre cœur? Quand ce peuple s'approche, mais son cœur est éloigné de moi. Quand IMCA se met debout pour danser, pour acclamer, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est ce que Dieu veut dire. Dans tout ce que tu fais, est-ce qu'il y a la place de Dieu dans ton cœur? Quand tu travailles, est-ce qu'il y a la place de Dieu dans ton cœur? Bien, mais il y a des serviteurs, même s'ils travaillent, se penser sa tête, c'est toujours l'œuvre de Dieu. L'ère de l'église. Il faut que je me rende à l'église. Je ne dois pas arriver en retard. Et les autres s'en foutent. J'étais au travail. Mais non, tu méprises Dieu. Il y avait un texte que j'ai partagé sur WhatsApp. Je pense aussi sur Facebook. Tellement qu'on méprise les choses de Dieu. Si le pasteur ne vient pas te rendre visite, tu menaces de quitter l'église. Tu viens à l'église, si le pasteur parle, tu menaces de quitter l'église. Mais au travail, tu es ponctuel. Tu viens peut-être avant tout le monde, mais l'œuvre de Dieu, tu méprises. Ça ne te concerne pas. D'ailleurs, ils ont besoin des fidèles. Même si je viens à 15 heures, l'essentiel pour moi, c'est d'écouter et de donner mon offrande. Eh, bien aimé, ce n'est pas un homme que vous faites ça. C'est à Dieu que vous méprisez. C'est Dieu que vous méprisez. Amen, amen. Prenons conscience, bien aimé, à chaque fois que nous venons à l'église. Posez-vous cette question. Vraiment, je viens voir qui? Je viens faire quoi? Je fais de tout mon cœur. Ou je viens pour satisfaire les autres. Je viens pour montrer mon habit. Je viens pour montrer mes chaussures. Est-ce que tu viens vraiment avec tout ton cœur? C'est pourquoi, bien aimé, nous négligeons l'œuvre de Dieu. Parce que nous ne voyons pas Dieu. Parce que nous ne voyons pas Dieu. Tantôt plutôt, un dimanche sur 2. 2 dimanches sur 4. Tantôt plutôt.
Bien, mais aimons les choses de Dieu. Aimons l'œuvre de Dieu. Servons Dieu avec tout notre cœur. Servons Dieu avec tout notre cœur. Servons Dieu avec tout notre cœur. Nous verrons sa main. Nous sommes comme des hypocrites. Non, pas comme des hypocrites. Des hypocrites. Jésus a lu. Jésus a lu. Ça, c'est dans Matthieu. Hypocrite. Il fait directement allusion à Ésaïe. C'est pourquoi Ésaïe avait prophétisé. Nous sommes des hypocrites. Nous venons, mais Dieu nous traite comme des hypocrites. Nous ne l'aimons pas. Nous méprisons Dieu. Tu n'as qu'à regarder ce que tu fais à l'église. Comment tu offres, comment tu danses. Bien aimé, si tu voyais Dieu physiquement là, Jésus physiquement là, comment est-ce que tu vas danser? Comment est-ce que tu vas danser? Comment est-ce que tu vas sauter? Exerce-toi un peu. On vous dit acclamer pour le Seigneur. Bon, Jésus est là physiquement. Tu vas fuir, tu vas faire quoi? Rouler par terre. Mais tu peux le faire sans avoir vu, mais il est là. Amen. Tu protèges quoi? Ta chemise, ta jupe. Amen. Comme il y a ces deux mamans qui chantent, elles sont bien habillées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces deux mamans? Maman Tania, maman Miradi. Amen. Entre parenthèses, ces mamans, quand elles chantent, elles sont bien habillées, bien aimées. Il y a la gloire qui descend. Amen. Le samedi passé, j'ai vu sur Facebook, ils étaient en pagne. J'ai dit, waouh, c'est que dimanche, ça sera chaud. La gloire va descendre. Amen. Elles étaient tellement belles en pagne. Et le dimanche, je viens, je ne trouve pas ça. Mais pourquoi vous le cachez? Hein? Pourquoi vous cachez cela? Vous étiez belles. Amen. Amen, amen, amen. Donc, ça c'est pour le 8 mars. Hein? Vous gardez ça, vous attendez encore le 8 mars 2025. Mais non. Amen, amen. Oui, bien aimé, Dieu honore ce qu'il honore. Venez servir Dieu avec tout votre cœur. Et non pas pour se faire voir. Nous sommes tellement hypocrites. Et bien aimé, on peut le voir sur les réseaux sociaux, tout ce que nous postons. Nous cherchons l'estime de soi, la gloire de soi, mais pas la gloire de Dieu. Regarde-moi, j'ai fait ceci. Regarde-moi, j'ai fait ceci. Des selfies. Mais tu cherches quoi? Ta gloire. Et non la gloire de Dieu. Nous sommes comme des hypocrites. Amen. Amen, 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 amen. Soyons vrais, soyons sincères. Soyons vrais, soyons sincères. Moi, j'ai toujours dit sur Facebook, il y a toujours de belles photos, de belles images. Rare, tu vois les gens qui postent en train de pleurer, tout ça, non. On sous-entend que tout le monde se porte bien, tout le monde va bien. Et pourtant, il y a des sexes déchirés, il y a des soucis, on souffre. Là, on n'est pas vrai. Mais je demande que nous soyons vrais parce qu'il y a l'hypocrisie qui bat en ce plan. À l'église, même sur les réseaux. L'hypocrisie. Nous donnons bien aimé une autre facette. Mais nous ne sommes pas ce que les gens disent de nous. Tu sais qui tu es. Tu sais que ce que tu fais là ne plaît pas à Dieu. Les pasteurs peuvent se tromper. Les pasteurs peuvent dire, c'est bon, ma soeur, c'est bien, que Dieu te bénisse. Mais Dieu ne voit pas ça. Et ta conscience t'accuse. Mais j'aimerais que tu changes ta manière de venir à l'église. Ta manière de servir Dieu. C'est vrai que nous ne sommes pas une église vraiment bondée, nombreux, amen. Mais nous avons Dieu. Amen. Amen, amen. Pour voir que nous avons Dieu bien-aimé, Dieu agit. Et il nous accompagne. Amen.
celui qui veut toucher Dieu, il n'a qu'à oser, il n'a qu'à essayer. Verra la main de Dieu. Parce que, bon, Dieu m'a fait grâce de comprendre comment il travaille. Amen. Si je me comporte mal, je passe ici devant vous, je me comporte mal, bien aimé, la gloire qui descend par moi ne passera pas sur vous. Amen. C'est pourquoi je suis le témoin vivant pour dire, nous avons un vrai Dieu. Et tout ce que vous allez demander, Dieu peut vous le donner. Nous n'avons pas besoin d'un grand nombre pour qu'on sache que nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de milliers de gens pour accomplir son dessein ou pour accomplir son projet. Non. Il cherche les cœurs obéissants. Ceux qui s'approchent sincèrement de lui. On peut être une église de 3 personnes, mais une église puissante. Une église de 2 personnes. Paul et Silas, c'était Pierre et Silas plutôt. Amen. En prison. Ils étaient combien? 2, non? Mais ils ont fait descendre l'ange. L'ange est descendu. Les chaînes sont tombées. Amen. Est-ce que ça a demandé 1000 personnes? Les portes sont ouvertes. Amen. De la même manière, bien aimé, si tu t'approches sincèrement à Dieu, les portes vont s'ouvrir. Une chose, je vais préciser, je vais préciser une chose. Ça sont des stratégies que je vous donne. La Bible dit, servez l'Éternel, votre Dieu, il éloignera la maladie du milieu de vous. Donc, sers Dieu. Je sais que la plupart d'entre nous avons des soucis. Commence à servir Dieu. Laisse des soucis à côté. Commence bien à servir Dieu. Sois obéissant, docile, ponctuel. Chaque jour, tu es là. Avant l'heure ou pendant l'heure, tu es là. Tu ne t'absentes pas. Les anges te voient, Dieu te voit. Même si, bien aimé, tu ne vois rien, il y a quelque chose qui est marqué pour toi. Il y a quelque chose qui est marqué pour toi, bien aimé. Il a un livre de souvenirs. Il va te surprendre, bien aimé, agréablement. Tu dis, ah, ça c'est la main de Dieu. Ça c'est Dieu. Le problème, bien aimé, ne compte pas tes efforts. Sois seulement sincère. Avec tout ton cœur, avance. Avec tout ton cœur, bien aimé, approche de ce Dieu-là. Sois sincère. Ne compte pas tes efforts. Ça fait combien de fois que j'ai commencé à prier? Ça fait combien de fois que je suis allé à l'église? Bon, aujourd'hui, je n'irai pas. Ah, le jour là que tu vas t'absenter, l'ange viendra te visiter. Et c'est comme ça que ça se passe. Le jour où tu voudras créer un trouble, s'absenter ou faire quoi que ce soit, c'était peut-être le jour où Dieu a voulu te visiter. Et tu vas manquer ta bénédiction. Et souvent c'est comme ça. Quand il y a la bénédiction qui arrive, la main de Dieu va te bénir, bien aimé. Il y aura des distractions de part et d'autre, de gauche à droite. Tu peux ouvrir aussi une grande porte et perdre tout cela. Parce que tu n'es pas disposé. Tu as un cœur éloigné de Dieu. Prochainement, quand tu viens à l'église, sois déterminé. Tu dis, je viens pour rencontrer Dieu. Je viens avec tout mon cœur. Je ne viens pas voir comment Papa Guilain parle, mais Dieu. Je ne viens pas danser comme tout le monde. Je vais danser avec tout mon cœur pour Dieu. Avec cette détermination, bien-aimé, tu verras les choses changer dans ta vie. Amen. Bien-aimé, je viens de dire, Dieu honore ceux qui l'honorent. Mais ce n'est vraiment pas le cas dans l'église. L'église est remplie d'hypocrites. Et Jésus même, à l'époque, appelait bande d'hypocrites. Ce sont les pharisiens. Et tel que nous sommes là, bien aimé, il y a des pharisiens. Regarde un peu ton frère et ta soeur. Est-ce que c'est un pharisien? C'est une pharisienne. Amen. Heureusement, vous n'avez pas les yeux qui peuvent regarder du fond du cœur. Amen. Mais bien aimé, Jésus en parle. Parce que l'hypocrisie bat son plein, surtout dans nos églises actuelles. Nous sommes trop hypocrites. L'hypocrisie. Je fais ceci pour se faire voir. Moi,
C'est moi, pas l'autre. Moi, je sais faire, pas lui. Et on montre ce dont on est capable. Poussons Dieu de côté. Régnons même Dieu, méprisant même les choses de Dieu. Amen. Je vais lire un verset. Jérémie 29, 12. Jérémie chapitre 29, verset 12. La Bible dit ceci, bien-aimé. Est-ce que notre lecteur peut lire Jérémie verset 29, chapitre 29, verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Ah, écoutez, vous m'invoquerez et vous partirez. Continue, ma sœur, s'il te plaît. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Là, il y a une condition. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Parce qu'il y a des chrétiens qui parlent, mais pharisiens. Ils parlent la langue, mais pharisiens. Il peut même faire des miracles, mais pharisiens. Il peut s'habiller chic, mais pharisiens. Tirer à quatre pleins, mais pharisiens. Tu peux venir à l'église du matin, mais pharisiens. Et Dieu dit ici, si, c'est avec condition, si vous me cherchez avec tout votre cœur. Bien aimé, si c'est conditionnel. Si. Vous me chercherez, vous me trouverez. Pourquoi est-ce que tu ne trouves pas Dieu? N'est-ce pas que tu es venu chercher Dieu? Mais pourquoi est-ce que tu ne le trouves pas? Parce que les si là ne marchent pas. Si. Si tu l'avais fait, avec tout ton cœur, tu allais trouver Dieu. Amen. Le problème, c'est que les si là gâchent tout. Les si conditionnels gâchent tout. Si vous me cherchez de tout votre cœur, tout votre cœur, c'est pas écrit tout, c'est pas écrit si vous me cherchez avec votre cœur. Tout ça veut dire tout, 100%, sans exception. Si tu viens chercher Dieu avec 50%, je viens quand même avec mon cœur, 20% quand même. Tu ne vas pas trouver Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez, papa. Maman, pourquoi tu ne trouves pas Dieu dans ta vie? Pourquoi les choses stagnent dans ta vie? Pourquoi? Peut-être que tu ne respectes pas les si. Tu ne cherches pas Dieu selon les si là. Les si conditionnels. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, bien aimé, tu vas trouver Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Ces peuples s'approchent, mais les cœurs sont éloignés. Mon cœur est où quand je viens à l'église? Mon cœur est où? Mon cœur est déjà au travail, déjà à la maison. Même si le prédicateur parle, moi je ne suis pas là. Moi, l'essentiel c'est la présence. J'ai marqué ma présence et c'est tout. Bien aimé, tu te trompes. Moi, il suffit seulement de chanter, de jouer et je m'en vais. Tu te trompes. Tu perds ton temps inutilement. Autant mieux rester à la maison. Mais si tu viens avec une décision, je vais chercher Dieu avec tout mon cœur. Lui-même dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Vous me chercherez, vous me trouverez. Bien aimé, cherche Dieu pour ton problème. Tu dis, Seigneur, je viens t'adorer, je viens te chercher. En tout cas, pour ces problèmes, Seigneur, je veux qu'on parle. Je veux qu'on puisse en discuter, Seigneur. Je te cherche avec tout mon cœur. Parle-moi. Bien aimé, Dieu parle. Dieu parle. Il m'est arrivé une fois, beaucoup d'entre nous connaissent cette histoire, mais je vais répéter pour ceux qui ne le savent pas. J'ai cherché Dieu de tout mon cœur. Dieu m'avait fait grâce, j'avais la foi, vraiment.
La foi de l'enfance. Et quand je suis venu ici en France, j'avais des problèmes des enfants. En tout cas, j'ai regardé les petits enfants et je disais, ah Seigneur, pourquoi pas moi? C'est comme ton problème. Tu envies les autres, tu dis, ah Seigneur, pourquoi pas moi? Ils ont des enfants, ils ont des papiers, ils ont ceci, pourquoi pas moi? Et ces jours-là, je me réveille, c'était un certain matin, je me réveille, je dis, bon, je ne bouge pas. Du matin jusqu'à midi, je parlais à Dieu. Bien aimé, c'était avec tout mon cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, bien aimé, cette parole était en moi. J'ai dit, Seigneur, j'ai placé une chaise. J'ai dit, Seigneur, parle-moi, je te cherche. J'ai prié, je suis fatigué. Amen. Amen, j'étais fatigué. Je dis, Dieu ne répond pas, autant mieux sortir parce que j'avais un rendez-vous, il fallait que je sorte. Amen. À l'époque, j'habitais Mité-Clé. À Mité-Clé. Amen. Et bien aimé, qu'est-ce que je disais, Seigneur? Je disais, Seigneur, donne-moi les enfants, ou soit descends physiquement. Je cherchais une présence physique. Je dis, descends physiquement pour me parler à propos des enfants. J'en ai marre. Comme toi, tu en as déjà marre. Les permis ne viennent toujours pas. Les papiers ne viennent toujours pas. Les mariages ne viennent. Tu en as marre. Tu as assez de prier. Mais Dieu écoute. Mais fais ça, bien-aimé, avec tout ton cœur. Il entend. Si tu le fais avec tout ton cœur, bien-aimé, il entend, il entendra. Je priais. J'étais un peu fatigué. J'ai cherché une présence physique, même une colombe, mais Dieu ne s'est pas manifesté. Bon, je sors quand même. Bien aimé, je vous dis, j'avais la foi. Parce que je demandais avec tout mon cœur, avec les sueurs, je pleurais, je me bousculais là. Franchement, Dieu ne m'a pas répondu. Et je sortais, arrivant à la gare, j'arrive à la gare, je courais et je rencontre un homme. Bon, lui, il était là, il attendait le train. Un homme blanc, élancé, il attendait le train. Les trains ferment ses portes et la personne était là en train de regarder. Et moi, je courais. J'ai dit, oh, j'ai raté le train. Je pose la question. Ce train va en quelle direction? Il me dit, c'est en direction de Paris. Je t'attendais. J'ai rigolé un peu. Amen. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui pose la question. Il y a un problème. Il me dit clairement ceci. Arrête de te lamenter pour les enfants. Arrête de t'inquiéter pour les enfants. Tu auras une famille, tu auras des enfants. Amen. Quand il me dit ça, j'ai pratiquement oublié ce que je viens de faire là-bas à la maison. J'ai oublié. Je commence un peu à lui tourmenter. Qui t'a dit que moi j'ai besoin d'enfants? Qui t'a dit que moi j'ai besoin d'enfants? Comment tu le sais? Il me répond ceci. Je le sais très bien que tu as besoin d'enfants. Alors arrête de pleurer. Arrête de t'inquiéter. Tu auras une famille, tu auras des enfants. Amen. Alors je me dis, mais pourquoi une personne, il ne connaît pas, pourquoi il peut dire ça? Et le prochain train arrive. On entre tous les deux. On était séparés à 2-3 mètres. Je le surveillais quand même. Pourquoi il peut me dire ça? Pendant ce temps, j'ai oublié que je venais de demander une présence physique. J'observais la personne et le train marchait. Amen. Au bout de 3-4 minutes, la personne était disparue. J'ai cherché, Dieu me voit, j'ai cherché la personne. Je vais à gauche, je vais à droite. Si peut-être le train était arrêté quelque part, soit le prochain arrêt, j'allais comprendre que la personne est descendue. Mais le train ne s'est pas arrêté. Au bout de quelques fractions de minutes, la personne n'était plus là. Amen. Et après, Dieu a fait grâce, j'ai eu des enfants. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Si vous le cherchez de tout votre cœur, je vous dis, si vous le cherchez de tout votre cœur, c'est conditionnel. Si Dieu ne ment jamais. Si vous respectez bien aimé le si, vous verrez la main de Dieu. Le problème c'est que nous venons un pied dedans, un pied dehors. Ce peuple s'approche de moi, mais le cœur est éloigné de moi.
Tout le monde sait que tu es une soeur en Christ, un frère en Christ. Mais bien aimé, tu te comportes d'une manière bizarre. Chez Dieu, tu ne comptes pas. Tu es un figurant à l'église. Tu ne viens que remplir les chaises. Parce que tu ne fais pas avec tout ton cœur. Bien aimé, servez Dieu avec tout notre cœur. C'est là, bien aimé, tu viendrais à honorer Dieu. Ce peuple ne m'honore pas. L'église IMC ne m'honore pas. Le culte commence à 13h, ils viennent à 14h. Ils ne m'honorent pas, Guilain, il faut que tu parles. Et je parle. Honorons Dieu. Bien aimé, honorons Dieu. Si nous prenons la chose de Dieu au sérieux, bien aimé, nous verrons autrement la main de Dieu. Il y a des choses qui sont bloquées. Il y a des choses bien aimées qui ne peuvent pas marcher parce que tu n'honores pas Dieu. Tu méprises Dieu. Et souvent, on ne s'en rend même pas compte. On trouve que tout est normal. Comme d'habitude, hein? On est habitué de Dieu. On s'est habitué de ça. Bon, tous les dimanches, c'est comme ça. Je sors et je rentre comme ça. On ne s'habitue pas de Dieu, bien-aimé. C'est comme ça. Il s'est habitué de Dieu. On lui dit, va, tue les Amalécites. Il va, il tue. Il prend tout ce que Dieu avait dit. Il faut détruire même les animaux. Il prend des bêtes grasses. Il dit, ah, ça c'est pour Dieu. Je vais offrir à Dieu. Est-ce que Dieu t'avait dit de faire ça? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et Saül a été destitué. Ah, il a méprisé Dieu. Dieu aussi l'a méprisé. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et quand même on parle ici l'église, mais l'église n'a pas d'intercesseur qui se tiennent. Bon, ça va, nous tenons la brèche. L'église, ce sont les gens d'autres églises qui prient pour cette église. Je vous le dis. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous venons avec les cœurs éloignés de ce Dieu. On s'est dit, bon, ça va, on va chercher les intercesseurs. Les uns comme les autres, les unes comme les autres. Nous avons donné les noms. Nous, on va intercéder. Lors de l'intercession, on ne voit personne. Celui qui veut intercéder pour l'église, nous le faisons le mercredi à 4h. Amen. L'église doit avoir une équipe d'intercession. Et ce sont les gens des autres églises qui prient tellement que nous sommes méprisants pour la chose de Dieu. Comme si nous ne voulons pas. Il faut qu'on vous pousse, il faut qu'on parle. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Mais vous écoutez ou pas? Est-ce que vous connaissez la voix de Papa Guilain ou pas? Si vous ne connaissez pas ma voix, la voix de Jésus aussi, vous ne connaîtrez pas. Quand Papa Guilain parle, on s'en fout. Et ne faites pas ça, on le fait quand même. Bien aimé, mais mépriser, ça je suis clair. Je suis clair, je vous le dis. Mais mépriser, ça revient à mépriser Dieu. Parce que vous prétendez, bien aimé, honorer Dieu, entre parenthèses, Dieu que vous ne voyez pas. Mais la personne qui est devant vous, vous voyez, vous méprisez. Vous la méprisez. C'est Dieu que vous méprisez. Ce n'est pas mon travail. C'est le travail de Dieu que vous méprisez. Et quand même on parle, bon, ça va les offrandes, on va payer les offrandes, on va soutenir la salle. On a souscrit. Mais pour donner, on se comporte comme des chômeurs. Oh, mais bien aimé, nous tous, nous savons que, bon, on travaille. Celui-là, celle-ci, travaille. Vous avez des allocations. Mais où est la part de Dieu? Où est l'impôt de Dieu? Nous méprisons Dieu. Bien aimé, pour ça je dois parler, je dois en parler, je dois répéter. La même chose, des fois, bien aimé, je me gêne de le faire. Et Dieu me dit, si tu te gênes, ils ne seront pas bénis. Il faut en parler. Les mois passés, on n'a même pas fini de payer le loyer. Il nous restait 240. Et ces mois, nous sommes aujourd'hui, c'est le 17. On n'a même pas encore totalisé. Bien aimé, on ne joue pas avec Dieu. Pourquoi Dieu m'a dit d'insister? Parce que Dieu connaît très bien nos poches. C'est juste la volonté qui nous manque. Les si.
Si tu le fais avec tout ton cœur, si tu offrais avec tout ton cœur, si bien aimé tu mettais ta main à la poche pour soutenir la vérité avec tout ton cœur, Dieu agira dans ta vie. Et pendant ce temps, tu perds le temps. L'âge avance, ça va encore avancer. Tu attends la main de Dieu, tu vas encore patienter. Mais bien aimé, bouscule-toi un peu. Fais quelque chose qui va plaire à Dieu, qui va bousculer le cœur de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Quelque chose que tu devais attendre dans 5 ans. Dieu te fait un raccourci. Dans 6 mois, tu l'as. Les maris que tu attends, bon, peut-être il viendra dans 1 an, je ne sais pas. Peut-être en sortant ici, tu rencontres l'homme de ta vie. Parce que tu as respecté les si. Enfant de Dieu, chrétien, fidèle de IMC, arrêtons d'être hypocrites. Servons Dieu avec tout notre cœur. Nous sommes tellement hypocrites vis-à-vis de nos contemporains, vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de nos frères et sœurs. Nous sommes hypocrites vis-à-vis de Dieu. Nous sommes encore hypocrites. Je sais que les Congolais savent bien ce qui se passe avec la mort de Gianni Faye. Vous qui suivez les réseaux sociaux. Gianni Faye. J'ai regardé les gens qui pleuraient. Je me posais la question, j'ai dit, Seigneur, quand une personne meurt, ça fait mal. Est-ce que tu ne vois pas ces gens qui pleurent? Je me posais cette question, je me disais, est-ce que Dieu ne voit pas ces gens qui pleurent, l'amertume de ces gens qui pleurent? Il voit, m'a répondu, Guilain. Tu vois, tous ces gens qui pleurent, ils ne sont pas sincères. Ceux qui pleurent avec amertume, c'est peut-être 2, 3, 4 personnes. Parce que c'est vraiment un proche. Mais les restes que tu vois là, ils ne sont pas sincères, ils sont hypocrites. Ils ne le font pas avec tout leur cœur. J'ai dit, ah bon? Comment avec tout leur cœur? Amen. Je regardais encore la vidéo. La personne qui venait à peine de pleurer commence à rigoler. Il y a eu des sketchs. Les gens sont en train de rigoler. Je dis, et l'Esprit de Dieu m'interpelle. Alors le pleurs là n'était pas sincère. Un être proche qui perd la vie, qui décède. Bien aimé, tu ne vas pas manger. Tu ne vas pas rigoler. Mais tu trouveras les gens, dans un deuil, ils mangent. Ici, ils pleurent. Après 2 minutes, j'ai faim. Est-ce que je peux manger quelque chose? C'est de l'hypocrisie. Il y a eu des comédiens ici, ils rigolent. Après, Gianni, ils pleurent, ils versent les larmes. Mais ils ne sont pas là. Leur cœur n'est pas là. Hypocrisie. Vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos contemporains, vis-à-vis de nos proches, nous sommes hypocrites. J'ai dit, oh Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe encore? Amen. Et je me suis souvenu d'une histoire au Congo. Un oncle qui avait vraiment de l'argent, il décède. Tout le monde pleurait, tout le monde pleurait. Vous savez, hein, si vous avez de l'argent, oh, la famille est grande. La famille est très élargie. Tout le monde pleurait. Et il y avait un homme qui était là, le Roger. Il pleurait. Juste à côté. Je suis fatigué. Est-ce qu'il n'y a pas un petit pain? Amen. Après, il entend les gens dire là-bas, à côté, oncle avait dit, cette parcelle-là, il ne faut pas laisser à papa Roger, sinon il va vendre. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Bien aimé, ça c'est de l'hypocrisie. Un homme qui pleure réellement, qui a de l'amertume dans son cœur, il va continuer à pleurer. Mais parce qu'il pleure, parce qu'il y a l'histoire, l'affaire des parcelles. Il pleure là, il est content. Il est parti. C'est moi qui va régner. L'hypocrisie. Nous ne sommes pas vrais. Nous sommes capables de pleurer, de verser les larmes. Mais nous ne sommes pas vrais. Et Dieu me dit, tout cela que tu vois, ils viennent
Il pleure parce que, oui, c'était souligné. Il pleure parce qu'il s'étonne pourquoi la personne est morte. Mais ils n'ont pas l'amertume. Ils n'ont pas la compassion. Il pleure parce qu'il s'étonne. Ah, Johnny est mort. Johnny est mort. Oh, Johnny est mort. Oh, il peut même pleurer. Mais il n'a pas la compassion. Il n'a pas l'amertume. Il n'est pas sincère. Parce que juste après, il fera autre chose. Ça ne lui concerne pas. Soyons vrais. Soyons vrais. Et je me dis, mais pourquoi Dieu peut me répondre de cette façon? C'est pourquoi j'ai dit, je décide à ma manière d'enlever une personne. Je sais que 2 ou 3 personnes seront touchées. Les restes là, ils vont pleurer, mais ils ne seront pas vrais. Parce que ma question était, Seigneur, tu ne vois pas tous ces gens qui pleurent, qui ont de l'amertume dans leur cœur? Donc Dieu voudrait me dire, non, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui ont de l'amertume. Alors j'ai décidé de les reprendre. Les autres là, ils pleurent pour pleurer. Ils ne sont pas vrais. Donc, même nos contemporains, bien, nous sommes hypocrites. Tu vois quelqu'un qui n'aime pas Johnny, mais il vient là, il pleure Johnny. Ah, Johnny. Ah, Johnny, il verse des larmes. Ah, Johnny, Johnny, tu nous as laissés. Mais juste après, il fait autre chose. Je vais descendre, je vais finir. Amen. Je vais finir. Malachie, chapitre 1er. J'ai fini ici, bien aimé. L'hypocrisie, c'est l'aspect de l'offrande. Éloigné de Dieu, même par notre manière d'offrir. Malachie, chapitre 1er. Malachie, chapitre 1er, versets 6 à 8. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père... Attendez. Tu peux répéter, reprends ça. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Vous êtes des fils, n'est-ce pas? Et ce verset dit, un fils, si réellement vous êtes des filles ou des fils de Dieu, vous devez honorer Dieu. Continue, ma soeur. Et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui Voilà. m'est dû? Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Dieu demande, si je suis père, si je suis votre père, où est l'honneur qui me dit? Continue, ma soeur. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Qui fait quoi? Qui méprisez mon nom. Nous méprisons son nom. Nous méprisons son nom. Continue. Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen, amen, amen. Je vais souligner ici. Je venais de le dire. L'homme oublie souvent. Il fait des gaffes, il ne s'en rend même pas compte. Il se pose la question, à quoi avons-nous méprisé? Qu'est-ce que nous avons fait? Donc tu nous accuses pour rien. Dieu, tu nous accuses pour rien. Dieu n'est pas bête. Amen. Donc nous le faisons sans le savoir. Continue, ma soeur. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Voilà. C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te recevra-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Dieu parle. Bien-aimé, Dieu parle. Un fils honore son père. Si je suis votre père, où est mon honneur? Et nous disons, en quoi est-ce que nous te profanons? Dieu, en quoi est-ce que nous te méprisons? Dieu dit, par ce que vous offrez. Nous méprisons Dieu même par nos offrandes. Ici, Dieu parlait des bêtes chétives, c'est-à-dire des bêtes boiteuses. Parce qu'à l'époque, on regardait les troupeaux. Ah, cette bête est bonne. Ah, bon, je mets de côté. La bête qui boitait là, on a mené au temple. Et Dieu s'est fâché. Vous me méprisez. C'est ce que tu es en train de faire.
Nous jetons des 5 euros, des miettes, bon, 20 euros, parce que ça ne coûte pas pour moi, je viens. C'est une bête chétive. Et nous profanons les paniers de Dieu. Nous profanons l'église. Nous méprisons Dieu. Où est l'honneur qui est dû à Dieu? Où est l'honneur qui est dit à l'Éternel? On peut aussi honorer Dieu par nos poches. Dieu l'a dit ici. Nous méprisons Dieu par notre manière d'offrir. Même si je donne 5 euros, quelqu'un d'autre va rajouter 5, tu fais déjà un calcul. Bon, on aura tel montant. Oh, bien aimé. Osez toucher Dieu par votre manière d'offrir. Dieu dit, vous méprisez la façon de donner, vous méprisez l'offrande, vous le méprisez. Si nous honorons Dieu, bien aimé, honorons aussi l'Éternel par notre manière d'offrir, par notre manière de payer la dîme, par notre manière de soutenir l'Église, par notre manière de faire des libéralités. Amen. Amen. Un autre verset. Amen. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Malachie, premier chapitre, verset 13. On va descendre. On va chuter ici. Vous dites quelle fatigue et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé. Écoute, vous amenez ce qui est dérobé, ce qui ne compte pas vos yeux là. Ce qui vous ne touche pas, ce qui ne touche pas votre cœur. On parle ici du cœur. Parce que vous ne le faites pas avec tout votre cœur. Ça ne vous touche pas, ça ne vous dit absolument rien. Et vous venez avec. Et Dieu ne voit pas ça. Il trouve que vous le dédaignez. Continue ma soeur. Boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Amen. Dieu se demande la question. Toi qui dis, j'offre, j'ai longtemps, moi je donne. Oh, moi je donne. Tu donnes, mais pas avec tout ton cœur. Tu donnes, mais tu méprises Dieu. Parce que ça suppose que tu as gardé les biens, les bonnes bêtes, les bêtes grasses, tu les as gardées de côté, tu amènes les bêtes boiteuses à Dieu. Dieu ne compte pas cela. Tu n'as pas donné avec tout ton cœur. Donc tu t'approches de Dieu avec ton offrande, mais le cœur est éloigné. Change ta manière même d'offrir, bien-aimé. Change ta manière, bien-aimé, de payer la dîme. Honorons Dieu par nos poches. Honorons Dieu même par nos salaires. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Je vais lire dans Jacques 4, 8, la Bible dit ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ce n'est pas la faute de Dieu. Si vous n'avancez pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que nous ne nous approchons pas. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Mais vous devez, bien aimé, quand même, nettoyer vos mains, péchés. Nettoyez votre cœur irrésolu. Nettoyez, purifiez vos cœurs. Et Dieu vous accueillera. Amen, amen, amen. J'aimerais bien appeler une personne, peut-être pour quelques secondes, celui qui prend une décision de servir Dieu avec tout son cœur, avec ce bien, avec sa force, mais tout de lui, avec tout son cœur. Je vais prier pour cette personne. En tout cas, ce quitte ou ce jour sera historique pour cette personne. Qui est cette personne? Qu'elle avance. Les anges sont témoins. Les murs sont témoins. Le ciel est témoin. Prends une décision de servir Dieu avec tout ton cœur. Si tu ne connais pas encore Jésus dans ta vie, prends maintenant la décision. Dis Seigneur, je vais te suivre de tout mon cœur, et de te servir de tout mon cœur. Oh éternel notre Dieu, voici je t'abandonne ta fille éternelle, oh Seigneur.
Donne cette possibilité, éternel notre Dieu, que te serve, Seigneur, de tout son cœur. Je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus. Tu donnes la force aux faibles, éternel notre Dieu. Tu donnes la semence au chemin. Donne ce qu'il faut, Seigneur, à Dieu. Qu'elle te serve comme il se doit au nom de Jésus. Transforme son cœur, je te le prie, au nom de Jésus. Qu'elle te voie d'une autre manière dans sa vie au nom de Jésus. J'abandonne, éternel notre Dieu. Encore mon frère entre tes mains. Oh Jésus, oh Jésus. Touche, éternel notre Dieu, ce cœur. Qu'il puisse te servir avec tout son cœur. Qu'il puisse avancer avec tout son cœur. Toi qui honores ce qui t'honore, Seigneur. Commence à honorer, Seigneur, à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, dispose encore, Seigneur, à Dieu. Dispose son cœur pour te servir. Dans le nom de Jésus. Amen. Oh Éternel, dispose encore les cœurs de mon frère, Seigneur, pour que te serve, Seigneur, à Dieu. Oh, avec tout son cœur, qu'il soit sincère et vrai, Seigneur, transforme son cœur. Il s'avoue, Seigneur, incapable de lui-même, Seigneur. Tu peux l'aider à avancer, à te servir de tout son cœur. Au nom de Jésus, donne cette force, donne cette possibilité. Au nom de Jésus. Éternel, voici, j'abandonne mon frère entre tes mains, Papa, Jésus. Tu donnes la possibilité, Seigneur. Donne la possibilité de te servir, Seigneur. Donne cette possibilité de te servir avec tout son cœur. Donne-lui la possibilité de te servir avec son cœur. Tout son cœur, pas 20%, pas 10%, pas 50%, tout son cœur à toi. Oh Seigneur, fais-le. Fais-le, je t'en supplie au nom de Jésus. Je t'en supplie au nom de Jésus. Tu peux le faire, Seigneur. Tu peux le faire. Réalise cela au nom de Jésus. Oh Seigneur, touche son cœur. Encore et encore. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi voir. J'abandonne ma sœur entre tes mains, éternel notre Dieu. Touche tout son cœur, éternel notre Dieu. Elle s'offre à toi. Elle s'offre tout à toi. Touche son cœur, éternel notre Dieu. Qu'elle te serve de tout son cœur. Au nom de Jésus. Qu'elle ne garde rien. Qu'elle ne garde pas 50%. Qu'elle ne garde rien. Tout à toi, Seigneur. Tout à toi, Jésus. Aide-la. Aide-la, avance avec toi. Seigneur. Je te l'en supplie. Fais quelque chose dans sa vie. Bouleverse, transforme sa vie. Je te le prie au nom de Jésus. Elle a pris cette décision, Seigneur. Avance avec elle. Je te le prie au nom de Jésus. Aide ma sœur à avancer. Toi devant, au nom de Jésus. J'abandonne l'éternel, ma sœur, entre tes mains. Transforme son être, Seigneur, à Dieu. Qu'elle te serve de tout son cœur. Oh Jésus, c'est possible. Donne cette possibilité. Je te le prie au nom de Jésus. Éternel, touche son cœur. Qu'elle se donne tout entière pour ton œuvre. Et je te le prie au nom de Jésus. Je t'abandonne, éternel, entre Dieu, ma soeur. Fais quelque chose dans sa vie. Fais quelque chose, Seigneur. Qu'elle continue à te servir avec tout son cœur. Toi qui as dit, si vous me cherchez avec tout votre cœur, Seigneur, à Dieu, montre-toi.